Et salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Donc, on va travailler sur la situation qui te préoccupe, la situation du moment qui te préoccupe. On va voir l'énergie que tu as aujourd'hui. On va voir le blocage sur cette problématique, cette situation. Une solution pour débloquer la situation et un conseil. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on va démarrer par la situation. Ok. Ok. Au moins. Donc, là, on me dit au niveau de la situation qu'il y a quelque chose qui fait un effet miroir en toi. Donc, l'effet miroir, c'est lorsqu'une situation autour de toi est identique à quelque chose que tu vis toi, mais que tu mets pas le doigt dessus. Autrement dit, si autour de toi tu as, une amie, qui a un problème avec son compagnon, et ça réveille en toi là le souci que tu as avec ton compagnon. Donc là, c'est cet effet miroir en fait, ce fait que quelqu'un vive la même chose que toi, on va parler de cette situation qui se voilà. Donc ça peut être aussi qu'une situation qui se répète chez toi, qui arrive souvent et en fait, tu te retrouves souvent dans le même type de situation et c'est aussi un effet miroir. C'est-à-dire que une situation qui te comment dire? Qui te pousse à soigner une problématique, qui te met le doigt, qui fait un zoom sur un problème que tu as. Donc soit une situation qui se répète, soit, quelqu'un qui vit quelque chose et que ça te met dans tous tes états de cette situation-là et qui te ramène à quelque chose que tu as vécu toi et que tu as réglé. Soit quelqu'un qui vit un truc similaire à toi et tu te reconnais dans ce qu'elle vit et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. On va faire le blocage. Alors, quel est le blocage que tu rencontres? Quelle est la chose qu'il faut débloquer en fait? Puisque quand on est face à un truc, comme ça où on doit faire un zoom pour soigner sa problématique, hop. OK. La solution. OK et le conseil. Alors, niveau alors, au niveau de ton énergie déjà. Donc ton énergie déjà, c'est une énergie du cœur. C'est une énergie qui, en fait, c'est quelqu'un qui vit une situation pour laquelle tu as de la compassion, tu as de la peine et du coup, tu es un peu dans comment te dire? En fait, ça te renvoie au fait que toi, tu n'as pas de compassion pour toi. En fait, quelqu'un vit quelque chose de similaire à ce que tu as déjà vécu ou ce que tu vis et en fait, quand cette personne vient te voir, tu tombes de max, tu dis: «Moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi, je te comprends, c'est difficile et nana» et tu as des bons conseils à lui donner mais en fait, toi, pour toi, tu les appliques pas. Voilà l'énergie qu'on te donne. En fait, c'est pour mettre le doigt sur le fait que, quand c'est pour les autres, les problèmes, beh, finalement, tu as tendance à avoir de l'amour et de la compassion, à avoir, les bons mots, à voilà, quand quelqu'un a des blessures du cœur, quand quelqu'un est malheureux, quand quelqu'un
tu vas ressentir sa douleur, son malheur et tout ça. Mais quand c'est toi, tu fermes les yeux, tu veux pas voir. Voilà. Et là, on te dit qu'il faut que tu ailles soigner la blessure. Donc, quel est ton blocage? Ton blocage, en fait, c'est que tu, tu penses qu'en soignant les autres, tu vas te soigner à toi. En fait, tu vois le mal, tu vois la douleur, tu vois la difficulté des autres, mais pas la tienne. Et tu penses que si tu les aides, ça va t'apaiser. Mais en fait, non. Si tu te retrouves face à des gens comme ça, qui ont ces problématiques, c'est pour te renvoyer au fait que toi, tu n'as pas réglé ta problématique. Tu vois? Mettons, tu as vécu la tromperie dans ta vie. Et toi, tu te dis, bon, ben, c'est pas grave, ça arrive, j'ai les boules, mais bon, c'est bon, j'ai digéré le truc. Et tu tombes que face à des gens qui se sont fait tromper ou trahir. Et ils viennent te voir et tu dis, ah oui, je comprends, c'est difficile et tout. Mais pour toi, en fait, t'es forte. Toi, tu y arrives. Toi, Oui, ben moi, si je viens de te voir et je te dis, bon, ben toi, t'as été trahi, oh, mais non, en fait, ouais, ça m'a pas touché. C'est pas grave, hein. Et après, t'es face à la personne en face qui, elle, s'est fait trahir. Mon Dieu, la pauvre, tu la plains, t'as mal au cœur. Mais tu devrais avoir cette considération pour toi aussi. Tu vois, l'effet miroir, il est là. Et toi, tu penses que tu vas soigner les autres et ça va te soigner par automatisme. Tu vas passer le truc, tu passes le cap. Si tu arrives à soigner les autres, c'est que ça va. Mais en fait, pas du tout. Parce que la problématique, c'est que tu vas trouver les mots pour les autres. Tu vas trouver, mais parce que tu les as en manque pour toi. Parce que tu n'en as pas eu pour toi. De l'amour et de la compassion, tu n'en as pas eu pour toi. Toi, t'es forte. Je surmonte. C'est pas grave. Et elle, la pauvre, quand même. C'est pas logique. Évidemment qu'après, elle est forte, elle va s'en sortir, mais tu vas quand même considérer la douleur qu'elle a. Tu vas quand même considérer la peine que cette personne a. Tu vas quand même considérer tout ça. Alors que pour toi, tu ne te le considères pas. Et en plus, elle va te renvoyer que tu es forte. C'est-à-dire que si tu lui dis oui, mais moi aussi j'ai été trahie, nanana, elle va te dire oh là là, t'es trop forte, comment t'as fait? Moi je suis complètement effondrée. Et tu vas être convaincu que tu es forte. Et tu te regardes pas. Tu vas pas à l'intérieur de toi voir quelle est la blessure que ça réveille. Parce que l'effet miroir, c'est ça en fait. Tu vois chez l'autre ce que tu n'as pas, ou tu vois chez l'autre ce que tu ne travailles pas, ou tu vois chez l'autre la même chose que ce que tu as. Et là, en fait, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que cette personne, tu as 2 fois plus mal au cœur pour elle, parce que tu sais par quoi elle est passée, parce que tu y es passé. Tu sais à quel point c'est dur, parce que tu l'as vécu. Mais qui a fait pour toi ce que toi tu fais pour elle aujourd'hui? C'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux. Elle appuie là où ça fait mal. Tu pleures avec elle parce que tu as mal au cœur. Mais si tu pleures avec elle, c'est parce que tu n'as pas évacué la tienne de peine. Donc, la problématique, c'est que ça te met face à des blessures que tu n'as pas refermées. Tu as mis un pansement dessus. Et ces gens-là, ils viennent mettre un couteau dans la plaie pour remuer et te montrer que toi aussi tu l'as. Et l'effet miroir, c'est ça. C'est voir que la blessure de l'autre, en fait, elle est aussi à toi. Que si tu laisses, ça te touche autant. Si tu la comprends autant.
Et si tu tombes le masque en disant, mais oui, moi aussi, je comprends, c'est parce que tu l'as pas soigné. Parce que quand tu as soigné et que tu as une solution, mettons, dans la matière, un truc de base. Tu t'es pété le poignet. Bon. Tu t'es mis un plâtre, tu l'as soigné, tu as conscientisé la chose, tu as allé voir le kiné, tu as fait des rééducations. Tu as fait la rééducation comme ça, comme ça, comme ça, tu as porté du poids, tu as fait comme ça avec des... Bon, tu as fait ta rééducation. Tu rencontres quelqu'un qui s'est tordu le poignet, qui est cassé. Il a mal. Tu dis oui, je te comprends, mais t'inquiète pas, dans 6 mois, ils vont te faire des rééducations comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras qu'en fait, tu récupéreras toute la motricité de ta main. Nickel, t'inquiète, je passais par là, je sais ce que c'est. Je sais, tout va bien. La personne vient, elle se casse le poignet, elle ne le répare pas. Elle a toujours mal. Quand quelqu'un vient lui dire, je viens de me casser le poignet, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas être dans tous tes états. Mais non, mais vite, vite, faut aller à l'hôpital, faut te soigner, il faut que tu soignes ton poignet, tu te rends pas compte, tu peux avoir des séquelles graves à cause de ça, faut pas traîner, viens, je t'amène, viens, je t'aide. Si quelqu'un vient avec un plâtre, tu vas lui parler de sa douleur, tu vas lui dire que tu comprends à quel point c'est pénible d'avoir mal, que quand ça casse, ça fait tel bruit, que en fait après tu peux plus bouger comme tu veux, que le fait de plus avoir de bras c'est handicapant, que tu peux pas conduire, et oui, ça doit être compliqué, comment tu fais pour conduire, et je te comprends, c'est difficile, t'as mal au cœur, et tu vois que la peine. Tu l'aides pas à trouver une solution parce que tu n'as pas tiré d'expérience de ton bobo. Tu t'es pété le poignet, mais t'es pas allé à la rééducation, t'as pas récupéré ton poignet. Donc soit t'as peur qu'elle récupère pas son poignet, comme toi, donc t'es dans tous tes états, il faut absolument qu'elle se soigne, nanana, qu'elle refasse pas la même erreur que toi, soit t'es dans la compassion pour sa douleur, parce que Dieu sait que ça te ramène à la tienne, en fait. Allô, t'as pas soigné ton poignet. C'est ça ton problème. Tu le vois là maintenant. Eh bien, c'est pareil pour toutes les choses de la vie. Quand tu es touché profondément par quelque chose que quelqu'un vit, c'est que toi-même, tu n'as pas tiré l'expérience de ce que tu as et ta blessure est encore ouverte. Tu as mis des pansements dessus, tu as mis des pulls, tu fais comme si tout va bien, mais elle y est. Elle se voit pas parce qu'elle est sous des vêtements, sous des pansements, mais elle y est. Et quand tu vois quelqu'un qui a la même blessure et que ça te reblesse pareil. Tu ressens la douleur émotionnelle comme tu l'as ressentie la fois d'avant. Et tu apportes à l'autre la compassion et l'amour dont elle a besoin pour se guérir de sa blessure, mais tu ne te l'apportes pas, toi. Et qui va le faire pour toi si tu ne le fais pas? Donc, si tu trouves les bons mots, si tu trouves le bon fonctionnement pour cette personne, il faut que tu le fasses aussi pour toi. Si tu es capable de le faire pour l'autre, tu es capable de le faire pour toi. Quelle est la solution? La petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. C'est ça. C'est ça. Et là, je donne un exemple, mais mettons, euh, toi, ton père, il t'a mis une baffe quand tu étais petit. Tu t'en souviens, ça t'a marqué, tu t'es pas soigné de ça. Tu t'es senti rabaissé, ça t'a fait souffrir. Tu as des enfants à ton tour. Tu lèves la main sur cet enfant. Tu te vois faire. Et là, tu t'excuses. Tu fais en larmes. T'es pas bien. Problème. Tu ne pleures pas parce que tu vas frapper l'enfant ou que tu as envie de le frapper ou qu'il t'a mis en colère ou que... C'est pas ça qui te fait pleurer.
c'est que tu te vois être comme ton père sur l'enfant que tu vois être comme toi. C'est l'effet miroir. Ça te renvoie à quelque chose que tu as vécu, que tu n'as pas soigné. Et la vie te pousse à avoir des actions qui sont en adéquation avec ce que tu as vécu parce qu'il faut que tu le soignes. Tu vas reproduire ce que tu as connu. Tu vas éviter de faire la même chose que ce que tu as redouté ou que tu as vu qui s'est mal passé. Par exemple, oui, mais moi, ma mère, elle s'occupait tout le temps de mon père et puis finalement, il l'a quitté. Donc moi, je vais pas donner tout à l'homme parce que j'ai toujours peur qu'il me quitte et de vivre la même chose. Moi, je ne me ferai pas pareil que ma mère. Exemple, tu vois? Mais c'est pas tes décisions, en fait. Et le fonctionnement que tu vas avoir et pas tout donner et tout ça va te renvoyer au fait que tu fais pas ce qu'il faut. Il faut que tu te soignes. Donc là, on te dit qu'il faut que tu écoutes la petite voix intérieure et ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est la part de toi qui est blessée. Parce que oui, on est adulte et oui, on conscientise les choses et oui, il y a des trucs qui sont moins graves que d'autres. Exemple, euh, ton mari. Ton mari, t'es marié, t'es pas bien en ce moment, tu lui fais un peu vivre la misère et tu découvres qu'il discute avec une fille sur Internet. Tu pètes les plombs, tu passes outre. Tu passes outre parce que c'est rien passé. Tu passes outre parce que tu culpabilises que comme t'as pas fait ce qu'il fallait avant, bah, c'est un peu ta faute s'il est allé discuter avec d'autres gens parce que toi, t'étais pas du tout agréable à vivre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu passes outre. Vous vous êtes expliqué, il t'a expliqué, tu vois bien qu'il n'y a pas mort d'homme. Tu dédramatises la chose. Je vais passer outre. Mais tu es blessé. Tu es blessé, tu t'es pas soigné. Tu passes outre. Parce que tu es grande, parce que tu es forte, parce que c'est un peu ta faute, parce que... Est-ce que, est-ce que tu as moins souffert? Est-ce que la souffrance ou la peine que tu as eue, elle est moins importante que s'il l'avait rencontré? Ou que s'il l'avait embrassé? Ou que si... Ben non, parce que, en fait, qui discute avec quelqu'un sur Internet, qui l'embrasse, qui couche avec, qui fait qu'il ait une double vie, il y a toujours pire. Mais le fond du problème, ce qui est blessant pour toi, c'est l'humiliation que tu vis. C'est le manque de considération qu'il a eu envers toi. Qu'il ait juste écrit un message, qu'il ait juste fait un bisou, qu'il ait juste trempé son biscuit, qu'il ait juste trompé toute sa vie et qu'il soit resté avec. Tu peux aussi très bien te dire, ah ben, moi, il me trompe, mais s'il me trompe avec quelqu'un qu'il aime, je lui pardonnerai. S'il me trompe, c'est des conneries, ça. Dans tous les cas, s'il te trompe avec quelqu'un qu'il aime, s'il te trompe avec quelqu'un juste pour le physique, parce que ben, ça lui fait le challenge, s'il te trompe juste, mais quoi qu'il arrive, t'es trompé en fait. Dans ton cœur, dans ton âme, t'es blessé, trompé. On t'a trahi, t'es humilié, tu te sens rabaissé, tu te sens pas à la hauteur. Et qu'est-ce que t'as pas pu lui donner? Et qu'est-ce que t'as pas fait? Et tu te culpabilises. C'est pas là, pareil. Tu perds quelqu'un de ta famille à qui tu tiens. Il est mort de maladie. Il est mort assassiné. Il est mort de vieillesse. Bon ben, il y a toujours pire, mais au fond, t'as perdu la personne que t'aimes. Que tu puisses ou pas t'en prendre à quelqu'un de l'extérieur, que tu puisses maudire, que tu puisses dire que c'est super grave ou pas. C'est pas parce qu'elle est morte de vieillesse que tu l'as pas perdue. Arrêtons de dire, ah oui, non, mais quand même, il arrive à la fin de sa vie. Je m'en fous qu'il soit arrivé à la fin de sa vie. Je m'en fous qu'il ait l'âge de mourir. Je m'en fous, je l'ai perdu. Ma blessure, elle est là.
Tu as dédramatisé la situation parce que tu avais besoin de te sortir de cette situation qui t'a blessé. Tu as mis de l'humour, tu as mis de la dérision, tu as mis de la légèreté, tu as mis le « je vois le verre à moitié plein » au lieu de voir le verre à moitié vide, parce que je veux pas voir ce que j'ai manqué, je veux voir que ça aurait pu être pire, parce que comme ça, j'arrive mieux à le vivre. Ok, accepte-le, c'est un moyen de défense comme un autre. Ok, je me l'accorde, ça aurait pu être pire. Il aurait pu être mort à 8 ans, au lieu d'être mort à 90 ans. Il aurait pu être mort dans des souffrances atroces, il n'a pas souffert. C'est... Allô, il est quand même mort. Tu l'as perdu. Est-ce que ta blessure, elle est moins importante? Non, elle est là. Et en fait, c'est pas parce que la blessure plus... Tu vois, il meurt dans des conditions atroces. Forcément, c'est encore plus dur. Mais c'est pas parce qu'il y a plus dur que c'est pas dur le minimum. Et c'est pas parce que tu es forte et que tu vas réussir à passer outre que c'est pas dur, que t'as pas mal, que c'est pas blessant. Et cette partie qui est blessée, c'est ton enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, comme l'enfant à l'extérieur, c'est une partie de toi. Mais l'enfant, mais quand tu lui enlèves son jouet, mais il pète les plombs, il pleure pendant 3 heures, il tape des pieds, il est au bout de sa vie, il pleure des larmes de crocodile avec des sanglots dans la voix comme si tu avais tué quelqu'un. Mais parce que ça lui fait mal et il l'extériorise. Et sans gêne et sans peine. C'est parce qu'on leur dit aux enfants de ne pas pleurer, de ne pas évacuer, mais il a besoin d'évacuer. Quand il a évacué, ça va mieux. Et si ton enfant intérieur, tu l'écoutes pas, si ta blessure, tu l'entends pas, et que tu dis c'est pas grave, tu résous pas ton problème. Ça revient à toi. Et forcément, la solution, elle est d'aller le réconforter. Ça passe par, si tu as envie et si c'est quelque chose qui te parle, faire une méditation d'enfant intérieur pour concrètement visualiser cet enfant intérieur, le prendre dans tes bras et lui dire ce que tu n'as pas dit. Mais c'est un discours entre toi et toi. Donc ça peut aussi passer par, putain ouais quand même, ça m'a fait mal. C'est vrai que ça m'a fait mal. Et c'est pour ça que j'ai mal à chaque fois que j'en entends parler de quelqu'un qui a vécu la même chose. Mon Dieu, comment je te comprends, j'ai tellement mal pour toi, mais parce que j'ai mal pour moi. Comment j'ai pas pu voir que j'avais mal pour moi? Et pardonne-toi de ne pas avoir été présente pour toi pour te réconforter, de ne pas avoir pris l'ampleur de la souffrance que tu avais parce qu'il y a pire à côté et que c'est pas si grave et que, oh là là, tu vas pas nous en faire une montagne, tu vas pas nous en faire un monde, tu vas pas... Eh bien si, en fait, tu as le droit, tu vas en faire un monde et une pendule, tu vas faire l'enfant qui pète les câbles, qui pleure et qui en chiale parce qu'on lui a piqué son jouet ou qu'on lui dit non, tu mangeras pas de bonbons. Et parce que tu auras évacué ça en faisant ta crise, que les adultes ne veulent pas, parce que là, faut pas. Faut pas pleurer, tu vas pas montrer ta faiblesse, et attention, si on te voit, ils vont s'en servir, et tu vas quand même pas pleurer, t'es plus un bébé, et ben tu te mets à l'isoloir, mode solo, toute seule, même sous ta douche, tout seul, tranquillou. Mets-toi devant ta glace et dis, est-ce que tu as encore souffert de ça? Est-ce que tu es malheureux? Et tu vas le voir dans tes yeux comme quand ta copine, elle te le dit, et tu vas dire, oh là là, mon Dieu, t'as raison. Et tu vas pleurer. Évacue-le. Les larmes, c'est de l'émotion. Ça sort par les yeux. L'eau, c'est l'émotion. Ça sort par les yeux. La transpiration, ça sort par la peau. L'eau qui sort de ton corps, c'est des toxines. C'est très bon de pleurer. T'évacues. T'évacues la merde pour pas la garder dans le corps. Parce que les émotions négatives qui te créent des toxines, qui te créent de l'anxiété, qui fait que ton corps crée des trucs chimiques qui se mettent dans tes cellules et qui te coincent, te font des douleurs. Parce que ce que tu veux pas voir,
te bloque comme ça te fait des douleurs. Mais c'est inconscient. C'est ça quand on dit tu somatises. Quand on te dit que tu as des maladies psychologiques. Mais c'est réel. Et c'est juste dû au fait que tu n'as pas évacué ta tristesse, ta peine, ta colère, ton envie, ta frustration, ta honte, ton dégoût. Il faut l'évacuer. Alors que tu veuilles pas, parce que la société n'en a le faire avec plein de gens. Ok? Mais avoue-toi-le à toi-même, ta blessure t'a blessé. Console-toi, rassure-toi, aime-toi et de la compassion pour toi. Tu le mérites plus que personne. Si tu as mal au cœur pour elle, comment ne pas avoir mal au cœur pour toi? Vous avez vécu pareil. Donc, moi les conseils tout bêtes, donc méditation enfant intérieur, ça peut aider. Te regarder dans le miroir et te raconter à toi-même ce que tu as vécu. De la même façon que tu écoutes ta copine qui te raconte, ou ton pote, ou ta collègue de boulot, ou je ne sais qui, fais-le pour toi. Tu te regardes et tu te dis, bon ben voilà, la dernière fois j'ai vécu ça, comme ça, j'étais mal, mais je me suis dit que ça allait aller, et en fait, tu vois, je l'ai surmonté. Mais j'ai tellement mal au fond de moi. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis sentie comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu as envie de dire des insanités à la personne qui t'a fait subir ça, ben dis-le. Vide ta colère, vide ton énervement, pourris-lui la gueule et vide ton sac. Parce que le sac que tu vides pas, c'est des pierres dans ton dos. Donc console-toi, vide ton sac et dis-toi que ce que tu vois chez l'autre, il est chez toi. Le petit conseil. Mettre de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, tu peux méditer la méditation de l'enfant intérieur, clairement. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Donc voilà, c'est coupe de tes obligations. Parce que, en fait, c'est ça. C'est la différence. C'est la différence, pas du tout. Enfin, si, aussi. C'est l'enfant et l'adulte. On a tous une part d'enfant en nous, on a tous une part d'adulte. Les enfants peuvent être très responsables. Les adultes peuvent être très enfantins. On a ça en nous. La joie, le plaisir, la connerie, l'humour, les blagues, tout ça, c'est des choses qui réveillent notre enfant intérieur. Et tout ce qui est logique, cartésien, structuré, c'est l'adulte. On a ces deux parts en nous. Ce qu'il faut faire, c'est équilibrer les deux. Ne pas laisser l'un prendre le pas sur l'autre. Tu ne peux pas te dire « je suis adulte donc je ne souffre pas ». Tu ne peux pas te dire « je suis enfant donc je ne suis pas sérieux ». C'est pas vrai. Les enfants, quand ils font des trucs, des jeux de construction, c'est très sérieux. Quand ils font du coloriage, des fois, ils ne veulent pas dépasser du tout. Loulou. Ah, mais tu peux t'amuser, mais lui, il ne s'amuse pas. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Même s'il le fait avec légèreté. Et qu'il est en train de décorer la Reine des Neiges. Mais les gommettes, il va essayer de les mettre bien comme il faut. Un enfant qui joue à la marelle, il joue, il s'éclate. Mais il va quand même mettre son pied dans la case. Il va être sérieux, il va vouloir gagner. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'on vit dans un monde où on est adulte, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas être en colère, on ne doit pas montrer qu'on est blessé. Il faut mettre un masque, il ne faut pas que l'autre voit, parce que si les gens y voient, ils vont se servir de ça, ils vont nous faire du mal. Mais non, mais pas du tout. Et on s'en fout. Ils te font du mal que si tu les laisses te faire du mal. Si toi, tu es sûr de toi et que tu fais ton truc et que tu le fais avec conscience, tu ne seras pas blessé par ce qu'il te dit.
On va te dire, oui, de toute façon, toi, tu veux jamais faire chier les gens. Bah ouais, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc, laisse exprimer ton enfant intérieur et arrête d'être dans la vie d'adulte. Ne te concentre pas sur tes obligations d'adulte pour fuir ton enfant. Respecte les deux. Aime les deux. Et sois l'adulte raisonnable qui, si son propre enfant vivait cette situation, ne le laisserait pas comme ça. Pose-toi la question. Est-ce que, parce que là, tu dis, ah oui, mais tu comprends, exemple, quand mon mari m'a mis une claque, on était énervés, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ok. Mais imagine-toi, ton fils, qui vient de te dire, ouais, il y a un gamin à l'école, il m'a mis une baffe. Quoi? Sérieux ou pas? T'as envie d'aller démonter la gueule du gamin, et la première chose que tu fais, c'est mon pauvre chéri, tu lui fais un câlin. Après, réaction d'adulte. Oui, il faut pas frapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'on peut comprendre? Adulte, réfléchis. Mais premier réflexe, tu veux tuer le gamin et tu fais un câlin à ton enfant. Et quand c'est toi, c'est pas grave. Imagine-toi que quelqu'un, il y a une copine avec toi. Au moment où le gamin, il vient, il te dit, oui, monsieur, il m'a tapé à l'école. Ta copine, elle dit, ah, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. T'as envie de la taper. À quelle heure tu me dis que mon fils, il se fait taper, il n'y a rien? Tu comprends? Tu dois avoir pour toi le même amour et la même considération que tu as pour les autres. Tu ne peux pas te dire quelqu'un de juste si tu n'appliques pas pour toi ce que tu appliques pour les autres. Tu es faux. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas équilibré. Tu n'es pas juste avec toi. Si tu n'es pas juste avec toi, tu n'es pas juste. Donc voilà. Ben, je sais pas ce que tu en as pensé. Ça m'a mis dans tous mes états, moi. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. Et que tu prendras conscience à quel point tu t'oublies, Pichette. Faut pas t'oublier, en fait. Et Dieu sait qu'on a tendance à s'oublier dans ce monde de brutes. Il faut jamais penser à soi, sinon t'es égoïste. Il faut pas, il faut être fort, mais c'est faux. C'est faux. C'est juste faux. Il n'y a qu'un truc qui est vrai dans cette planète, c'est l'amour, en vrai. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu lui fais pas de mal. Il faut rien. Si tu le fais avec amour, il faut rien. Tu le fais. Donc démarre par tes mains à toi, en fait. Tu pars du cœur. Pars du cœur. Vas-y direct dans ton cœur, te dire que tu t'aimes, que tu as raison d'être malheureuse, que tu te consoles et que c'est pas ta faute. Et l'amour et la compassion que tu as pour les autres, pour toi. Et c'est pas simple. Parce que ça va au-delà de tout ce qu'on nous a éduqués à faire. Ne pleure pas, et tu vas être puni. Et si tu dis ça, et il faut faire souffrir les gens pour qu'ils réagissent. Toutes ces idées reçues de Newk, c'est une connerie. C'est une connerie. Faut pas être mignon et amour jusqu'à avoir l'innocence d'être stupide. Mais je pense que tu as suffisamment cultivé la force pour pouvoir être dans l'amour aujourd'hui. Tu as été assez fort et forte. Maintenant, le plus mec, le guerrier, le plus ouf du combat, il rentre, il a quand même sa femme qui lui fait un câlin à la maison. Hein. Il n'est pas toujours le plus ouf du combat avec l'épée et le bouclier. Hein. Le meilleur des guerriers, il a toujours besoin de réconfort et d'amour. Donc oui, tu es forte. Ok. Donc maintenant, sois l'amour pour toi.
Voilà. Mais écoute, j'espère que ça t'a parlé. Et, euh, et apporte-toi de l'amour, putain. Apporte-toi trop de l'amour. Fais des trucs pour le chakra cœur, pour l'enfant intérieur, des soins. Lâche-toi, quoi. Occupe-toi de toi. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur la situation miroir que tu vis. Si tu as besoin d'une guidance perso, je suis là. Et, euh, et si tu as besoin de soins, n'hésite pas à aller voir des énergéticiens, des magnétiseurs, des qui tu veux, qui te parlent suffisamment pour avancer avec toi et t'aider à améliorer la situation. Et, euh, et voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a parlé, actionner la petite cloche histoire de recevoir les nouvelles vidéos. Donc là, j'ai mis en place dimanche Lien d'âme, si ça te parle. Voilà. Et bien, je te souhaite que du bonheur et plein d'amour à toi. Et, euh, et bon courage sur ton introspection. Plein d'amour.